Et c'est là que l'évêque m'a dit, l'évêque de Grenoble, qui était toujours mon chef, je ne prends aucune décision pour après. Et au terme de l'année, il m'a dit, tu vas aller à Fontaine. En 70, Fontaine, c'était juste une partie de Fontaine, puisqu'il y avait 2 paroisses sur Fontaine. Il y avait Napoléon, avec le Père Vincent, et puis ici, il y avait un peu comme une frontière, pas visible, mais bien réelle entre les 2 paroisses. C'était pas tout à fait la même manière de vivre. Bon. Et donc, quand je suis revenu, c'était plus la même Fontaine, la même paroisse, puisque ça allait de Cessin jusqu'à Velay comme aujourd'hui. Et là, j'ai eu la chance d'être accueilli par une équipe de prêtres qui étaient plus âgés, avec Roger Blanc, Jo Saint-Jean, Michel Bessières, il y avait aussi Marc Chauvin. Et ça a été de belles années. 15 ans ici. Alors, de mon passage, je ne sais pas ce qu'il reste. Il reste au moins l'élévateur pour monter le fauteuil roulant. Et puis la rampe d'accès pour ceux qui sont en fauteuil roulant. Et puis sinon, il reste quand même tout un tas de gens que j'ai plaisir à voir, que je retrouve avec beaucoup de plaisir. Je fais partie de ce qu'on appelle les anciens, puisque je suis né en 1948 à quelques centaines de mètres de cette église, et je n'ai jamais quitté la charmante ville de Fontaine. J'ai bien connu l'abbé Vincent, les anciens ont entendu parler de leur magnifique kermesse qui était à l'époque. J'ai bien connu le père Gras, le père Potier, et ça me fait quelque chose d'être ici, dans cette église, que malheureusement je n'ai pas beaucoup fréquentée, mais je me revois encore tout gamin, à l'époque où cette église a été reconstruite à la place de la tannerie. Je me vois sur ces poutres avec une échelle, frotter à la brosse métallique ces poudres chargées de poussière pour le rendre ce bel aspect que vous voyez maintenant. Voilà. Ensuite, l'église est bien belle. Je lui dis bonjour à sa naissance et je suis content d'être parmi vous pour lui dire au revoir. Alors, elle nous dit ça, Monique. Il y a quelques jours, j'ai été contactée par Janine pour participer à cet adieu. Saint François d'Assise, Saveuil, tout un programme, toute une vie. Que de bons souvenirs. Il faudrait des journées pour en parler. Mon premier contact. La montée d'escalier est une église immense éclairée par de magnifiques vitraux. Le fond en briques est une charpente énorme. Malheureusement, pour des raisons caloriques, on ne la voit plus. Une église grouillante d'activité. L'inscription au catéchisme durait plusieurs jours. Et toutes les réunions, rencontres veuves, divorcés, repas partagés, réunions des parents des jeunes, parents et bien d'autres encore. Chaque année, orchestres et chœurs de Fontaine venaient donner leur concert dans une église bondée. Et toute une équipe motivée pour tous les travaux d'entretien, nettoyage, etc. Plus tard, elle est devenue l'Union paroissiale. Une vingtaine de participants, mais surtout un besoin d'argent pour faire tous les travaux, les appartements des prêtres, cuisine, etc. À l'origine, les prêtres habitaient dans ce qui est devenu le secrétariat. Ils avaient leur salle à manger à côté de la cuisine. En face, la salle d'attente de réunion. Et au bout du couloir, là où est l'actuel secrétariat, leur chambre et un bureau à côté. Pour pouvoir tout faire, l'Union paroissiale s'est mise à faire des repas le dimanche, des goûters. Une centaine de personnes venaient. À ce premier repas, il y eut plus de personnes que prévu. Alors, les membres de l'Union paroissiale ont donné leur repas payé et c'est riant que l'on a tous mangé un crouton de pain. Jean Vilton a passé des heures au marché Saint-Bruno pour marchander cuillères, fourchettes, couteaux, assiettes. On a même fait un méchoui. Dès 5 heures du matin,
un trou était creusé dans le jardin pour faire la braise. Souvenir aussi d'une sortie mémorable en Ardèche, en partant à pied de Vallon-Pont et arriver à destination à 15 h pour déjeuner. Le dernier achat de l'union paroissiale avant sa dissolution a été le projecteur. Grâce aussi à elle, l'ascenseur a été posé, la pente pour fauteuil roulant érigée. C'est toujours la joie de nous retrouver. Des liens se sont creusés entre nous. Et cela, personne ne pourra nous le prendre. Un très grand merci aux prêtres qui nous ont accompagnés. En 1969, avec la nomination de Dominique, mon mari, au collège Gérard Philippe, nous avons d'abord habité près de la Nativité et de son curé, le père Vincent, style ancien résistant. Pendant 4 ans, au moins, nous avons ignoré qu'il y avait une autre église à Fontaine. On ne risquait pas là-bas de nous en parler. Nous l'avons découverte à peu près au moment de la naissance de Pascal, notre 5e enfant qui est trisomique. En préparant ces mots, je vois un signe dans la coïncidence de ces deux événements, la naissance de Pascal et la découverte de Saint François, parce qu'ils ont vraiment changé notre vie. À Saint François, on disait plus souvent Saveuil, du nom du quartier. Nous avons été accueillis avec nos 5 enfants, soutenus, intégrés par une communauté vivante, croyante, fraternelle, multiculturelle. Je me souviens avec émotion de la famille Simone, qui venait du Bari, au sud de l'Italie. Je me souviens de la Mama Simone, que nous appelions la grand-mère paratonnerre. C'était la bonté même. Elle nous prenait dans ses bras, nous réconfortait, nous considérait tous, les prêtres en particulier, comme ses enfants, et elle priait tout le temps pour nous tous. Une pratique qui nous a frappés au début et séduits, c'était de faire des petits groupes avec ses voisins après les lectures de la messe pour partager la parole de Dieu. On n'aurait jamais pensé jusque-là avoir le droit de se déplacer ou de parler pendant la messe. Notre second fils, Jean, qui est éducateur autour des 60 ans, a rejeté l'Église avec un grand « et ». Mais quand je lui ai parlé hier soir de ce que nous allons vivre aujourd'hui et de la fermeture de Saint François d'Assise, il a été très ému et m'a dit qu'il avait vécu là les plus belles messes de sa vie, qu'il se souvenait des beaux moments qu'il avait vécus à l'aumônerie avec Henri Germain, dans la cabane construite pour les jeunes sur le terrain des Buissonnets. Et je pense bien qu'il en reste quelque chose au-dedans de lui. Pour résumer, aussi loin que je me rappelle, 2 axes principaux me semblent caractériser notre communauté. D'abord, la vie fraternelle, à laquelle contribuaient beaucoup les petites sœurs de l'Assomption. Il y avait Claude, Thérèse, Marie-Renée, Suzanne et Marie. Il y avait les repas partage au Buissonnet avec le Secours catholique, les repas paroissiaux dans la cour dont Monique Mini a parlé, les pique-niques, les soirées bol de riz et les concerts de solidarité avec le CCFD, les concerts classiques avec l'orchestre et chœurs de Fontaine, les multiples équipes qui se partageaient le service de la paroisse, coordonnées par l'EAP, l'équipe d'animation pastorale. Et puis le deuxième axe, c'était la quête de Dieu et la soif de l'Évangile, qui s'exprimait par des célébrations toujours belles et simples, accessibles à tous. Les groupes de catéchèse, la création d'une catéchèse spécialisée pour les enfants porteurs de handicap, les préparations au baptême, au mariage,
l'école de la foi, créée, je crois, par André Klein, pour la recherche et l'approfondissement de la foi chrétienne dans un langage simple, accessible à tous. Et puis les groupes bibliques dont on a parlé aussi. Alors au début c'était un prêtre qui faisait un enseignement pour tous, et puis se sont formés des petits groupes de quartier qui subsistent encore aujourd'hui. Il y a eu un petit remue-ménage, je ne sais plus en quelle année, quand on a fait les travaux d'isolation pour l'église d'en haut. En bas, il n'y avait pas de cloison entre les salles et la chapelle, mais de grandes portes en bois coulissantes que l'on ouvrait le dimanche pour la messe. Il fallait donc à chaque fois installer toutes les chaises et enlever les tables. Mais le grand chamboulement eut lieu en 1999-2000, bien plus profond que celui d'aujourd'hui. Une fois de plus, l'Église s'adaptait à l'évolution rapide du monde. On passait des petites paroisses aux grandes paroisses nouvelles. Pour nous, chaque paroisse de Cessin, Cécile, Fontaine, Sassenage, Maillard et Pré sont devenus des relais de la grande et toujours actuelle paroisse Saint-Michel du Drac. Il y eut beaucoup de chevilles ouvrières dans notre magnifique construction, aux charismes différents, prêtres et laïcs, jeunes et vieux. Un grand nombre d'entre eux ne sont plus là, mais nous ne les oublions pas. Nous avons eu des prêtres formidables, proches de chacun, à l'écoute, fraternels, témoins du Christ, que nous voulons remercier. Sans eux, rien n'aurait été possible. J'ai oublié le nom de plusieurs d'entre eux. J'avais demandé la liste à l'évêché, mais je ne l'ai pas reçue. Mais je vous propose quand même, en vrac et dans le désordre, de penser à ceux que vous avez connus. Les pères Chevant et Gauthier, je crois les premiers, Henri Germain, Norbert Bautron, François Poméon, Bernard Chatin, Roger Blanc, Raphaël Cognotto, Jo Sangian, André Meyer, Christophe de Félix, Michel Bessières, Georges Maurice, Nabil Westine, André Klein, François Royer, Jacques Gallet, Marc Cholin, Raoul Bitadi, René Ginet, Louis Bourda, Richard Bata, Yves Burel et Philippe Moignet. De façon plus personnelle, je suis attachée à cette église parce qu'elle a été pour moi et pour Dominique le lieu privilégié de nos ressourcements et de l'épanouissement de notre vie chrétienne. Depuis 1974, presque 50 ans, en particulier grâce aux différents groupes de prière de renouveau charismatique. En 1974, c'est avec beaucoup d'amis de Saint-François d'Assise et dans une célébration inoubliable que Pascal a été baptisé par Henri Germain, même si c'était chez les Clarisses de Borep. C'est ici qu'elle a communié pour la première fois avec un autre enfant handicapé en 1982. C'est ici que se sont mariés deux de nos enfants, Pierre et Philippe. Deux de nos petits-fils, Antonin et Théo, ont été baptisés par André Klein, qui les a immergés complètement dans la cuve qui était à l'entrée. Enfin, c'est dans cette église qu'ont été célébrées les obsèques de Dominique il y a 6 ans. Oui, Seigneur,
Cette église était vraiment ta maison, où tu réunissais et nourrissais tes enfants tous ensemble. Nous te disons merci du fond du cœur pour les trésors de grâce que tu nous as donnés pendant tout ce temps. Tu nous conduis maintenant dans une autre maison, dans l'église Notre-Dame du Drac. Nous t'en remercions aussi et nous te faisons confiance, car tu es à jamais notre berger. De notre mariage, et ça a été beaucoup plus loin de ça, puisqu'il y a eu beaucoup d'amitiés qui se sont créées grâce à ce mariage, mais c'était qu'un début. J'ai eu ma première communion aussi il y a 2 ans à peine, même pas, peut-être 1 an. Ma confirmation il y a 1 an, oui, il y a certaines photos de moi qui sont passées là-dedans. J'essaye tant que je peux d'être le plus présent en fait pour toute la communauté maintenant. Et j'ai mon parrain ici, ma marraine de cœur, enfin voilà. Ça m'a donné un élan terrible et je vous remercie tous hein, parce que si on n'est pas tous ensemble, en fait, on n'est pas grand-chose non plus. Hein. Donc voilà, c'était ce simple témoin. Et puis merci beaucoup parrain hein, de m'accompagner. Hein. Alors je vais dire, comme Isabelle tout à l'heure, c'est vrai que l'église de Saint-François, elle passait un petit peu inaperçue. Pour nous, en 92, notre dernier fils, un 3e des enfants, Patrick, qui faisait sa profession de foi, nous habitions à l'époque sur Cessin, comme il y avait 40 enfants et qu'avec les familles, ça faisait beaucoup de monde, le père de l'époque, Roger Blanc, nous a proposé de venir à Saint-François d'Assise. Et en fait, nous avons tourné pas mal de temps avant de trouver l'entrée de Saint-François d'Assise. Et ensuite, 2 ans plus tard, nous sommes venus habiter à Fontaine. Et nous avons participé au groupe d'aumônerie, au groupe de catéchuménat et au groupe de fraternité ou d'évangile, comme vous voulez. Voilà, donc merci à François d'Assise. Vous avez oublié le père Santé Pomento, que je verrai demain encore pour les funérailles. Il est resté ici, je ne saurais pas vous dire si c'était 5, 6 ans, 10 ans, je ne me rappelle pas, parce que moi je n'ai pas fréquenté Fontaine, enfin j'étais surtout sur Grenoble. Et il s'occupait, il a beaucoup des jeunes, beaucoup de sorties avec les jeunes, enfin, il avait l'esprit très très moderne, il avait. Avec cet esprit moderne, il s'est beaucoup occupé des jeunes. Voilà, c'est tout. Très bien, merci. Je voudrais dire quelque chose. C'est bien, alors ça tombe bien. Merci. Merci à tous. Bonjour. Et je dois vous dire que moi, j'ai fait baptiser mes 2 enfants ici. Ils avaient 6 mois. Et à la communion, à 12 ans, j'ai fait faire la communion et la confirmation. Et en plus, j'ai fêté mes 50 ans de mariage à l'église italienne, parce qu'à ce moment-là, il y avait l'église italienne, et j'ai fêté mes 50 ans de mariage. Malheureusement, alors je suis restée avec mon mari 58 ans, et malheureusement, maintenant, il n'est pas là, il y a 6 ans qu'il est décédé. Et je viens toujours ici. La sœur, elle me connaît. Tous les samedis, je suis là. Le vendredi aussi, des fois. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc maintenant, vous viendrez sur notre date de Drac. C'est pas tellement plus loin, mais il y a des covoiturage qui est organisé. Marie-Joseph. Tu veux encore reparler? Non, je rigole.
il m'a dit « Tu ne peux pas ne pas venir avec moi sur la tombe de ma mère. » Donc, Madame France, Chevron-Breton. Bon. Les funérailles ont eu ici. Et il me dit « J'ai quelque chose à te donner, je voudrais te donner quelque chose qui reste des compositions qui ont été données pour maman. » Il m'a dit comment le lien qu'il avait avec sa mère, et je me suis dit, je vais le prendre, par respect pour lui, et en même temps, je me dis maintenant, ça symbolise toutes les personnes qui sont passées dans cette église. Moi, j'ai eu la chance d'apprendre avec Annie Desmoulins, Jean-Paul Pasquier, et du coup, ça m'a beaucoup aidé pour l'accompagnement des personnes à la maison de retraite. Et pour moi, ce petit sapin symbolise tous ceux et celles qui sont partis vers le Père, mais surtout ça symbolise toutes les personnes depuis 60 ans qui sont passées dans cette église. Le Père Chevron était venu me chercher en 1959 pour commencer les travaux ici dans cette église. À l'époque, j'avais 16 ans et c'était les premiers travaux, c'était pour vider les cuves de Panin qui était encore sous la dalle de plus haute chaussée. Et donc on a commencé le chantier à cette époque-là. Après, j'ai enchaîné, parce que j'étais apprenti électricien. Après, j'ai enchaîné dans les travaux et je suis resté presque 1 an et demi à temps perdu à faire des précipités du bâtiment. Voilà. Je viens de découvrir des articles qui sont en exposition où on parle d'un maçon de 72 ans, donc et d'un électricien qui avait 16 ans. Voilà. Donc, alors moi, personnellement, je n'ai vécu aucun événement personnel dans cette église de Saint-François d'Assise. Mais j'y ai vécu de très belles célébrations, des temps de partage de la parole très importants, très vivifiants. Tout le parcours Béaba, que je recommande à tout le monde, qui sont très riches. Et je voudrais dire que je comprends je crois qu'on peut employer le terme de chagrin, des personnes qui voient ce lieu de culte se fermer. Et moi j'ai vécu cela, puisque je suis cécinée avec Notre-Dame-des-Îles, où par contre, mes 2 filles ont été baptisées, ont reçu le sacrement de l'Eucharistie, ont fait il n'y avait pas encore la confirmation à cette époque, je ne sais pas pourquoi, pendant un certain temps, c'était la profession de foi qui n'a rien à voir avec la confirmation. L'aînée de mes filles s'est mariée à Notre-Dame-des-Îles. Mes parents, qui étaient grenoblois de l'église Saint-Bruno, ont fêté leur messe de mariage de 50 ans. Voilà. Donc, j'ai vécu aussi un petit peu ce chagrin que vont vivre les condiments quand j'ai vu démolir Notre-Dame-des-Îles. Et personnellement, bien sûr, je suis ravie que Notre-Dame du Drac ouvre, et j'ose espérer que les Fontenois de Saint-François feront comme moi et seront heureux de retrouver un autre lieu, une autre maison de Dieu, comme l'a si bien dit Isabelle, et Isabelle qui m'a vraiment émue par son témoignage. Merci beaucoup. Et je voudrais terminer en disant, c'est dans la Bible, ce n'est pas moi qui le dis, que nous sommes, nous, le temple de Dieu, et peu importe la maison, peu importe les murs, Dieu est présent en chacun de nous, autour de nous, dans le monde. Quelques semaines en fait après mon arrivée ici, où j'ai
participé à une préparation au baptême dans la salle vivante, avec des animateurs de plusieurs salles. J'ai déjà raconté plein de fois, ça m'a marqué. Mais donc on commence cette préparation au baptême avec les animateurs habituels de la préparation au baptême et puis les parents. Moi je vais débarquer, donc j'ai dit on peut se dire voilà, chacun est originaire. Les gens commencent à se présenter, donc le premier, donc moi je suis Somatine, le deuxième, moi je suis Somatine, le troisième, je suis Somatine. Et en fait, il n'y avait que moi qui n'étais pas de Somatine. Voilà, ça faisait aussi découvrir l'identité dans cette communauté aussi de Fontaine, qui partait. Mais il n'y a pas que des gens de Somatine. Parce qu'un autre souvenir que j'ai, c'était justement dans un des repas organisés par l'Union paroissiale. Et puis de voir, je ne sais pas si elle est là, tout à l'heure, mais Fernande, qui se met debout et qui commence à entonner un chant en portugais, tout le monde qui reprend, et ces chants qui ont été partagés par les uns et par les autres. Et ça, c'était aussi super. Et puis dans un autre souvenir, anecdote, dans les derniers repas de Noël qu'on a pu vivre, donc c'était en 2019, il y a 2 ans, puisque à cause du Covid, on n'a pas pu en faire l'an dernier, on pourra pas en faire cette année. Mais c'est les temps de danse, en dessous aussi dans la salle des mots de ces repas de Noël, et des temps vraiment très riches, tous ensemble, avec les familles, avec les gens qui étaient seuls, avec des temps de folk, de rock, etc. Et c'était vraiment des très très belles soirées de Noël. C'est d'entendre un petit peu tout le monde. Bon, il est vrai qu'en tant que fontainoise, et il y en a d'autres là, oui, on a le cœur lourd de quitter Saint-François, mais contrairement à ceux de Cessinais, qui eux ont vu Notre-Dame-des-Îles détruite, nous, on est quand même réconfortés dans le sens où ça ne deviendra pas un immeuble déjà, parce que ça c'était un petit peu l'hantise de beaucoup. Bon, je ne citerai pas après l'autre rumeur qui avait couru pendant longtemps, nous disant que voilà, ça va plus être une église, ça va être une mosquée. Bon, malheureusement, ils ont droit aussi à un lieu de culte, mais c'était pas, voilà, c'est pas ça. Et ce qui nous réconforte beaucoup, c'est de savoir que ça va vivre autrement, par des logements, donc des jeunes, peut-être des moins jeunes, je ne sais pas. Mais ça restera quand même un lieu très cher, malgré tout aux Fontainois, puisque la structure ne change pas. Ce sera toujours la même. Et même si on aura un pincement au cœur en passant devant ou en parlant, on sait que, voilà, pour nous, ce sera toujours Saint-François d'Assise. Oui, mais à Fontaine, il y aura plus d'église. Mais, Anna, nous irons à Notre-Dame-du-Drac, et de temps en temps, à la Nativité, qui reste quand même Fontaine. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire.